Voilà, merci beaucoup à vous, fidèles auditeurs ainsi que téléspectateurs. Vous êtes nombreux à nous suivre. Nous allons recevoir pour vous Monsieur Josué Mouyumba, avec qui nous allons échanger sur les quelques questions électorales ici sur le plateau. D'abord, bonjour Monsieur Josué Mouyumba. Bonjour madame. C'est quoi l'apport du gouverneur Fifi Masuka en ce qui concerne la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Merci madame. Avant de répondre à votre question, je tiens à présenter mes voeux les meilleurs à vous-même, à la gouverneure Masuka, à l'ensemble de son gouvernement et à tous vos milliers de téléspectateurs qui sont scotchés, qui sont attachés à vos programmes. Masuka Saini était sur tous les fronts pour défendre, pour battre campagne de son candidat président de la République, le candidat numéro 20. Masuka Saini a sillonné tous les territoires de la province du Lualaba, vêtu à l'effigie du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On l'a vu partout. Parfois au risque et péril de sa vie, sous les intempéries, avec son équipe. Elle a battu une campagne. À un moment, je me disais que j'étais en face d'un homme au lieu d'une femme. C'était pas facile, mais elle était partout. Elle a mouillé son maillot, si je peux parler comme un sportif, parce que la CAN s'annonce. Donc, elle était sur tous les fronts. Elle a rassemblé des foules. Elle a rassemblé toutes les catégories de ses administrés de l'intérieur et aussi du chef-lieu de la province, Kolwezi. Voilà, ici, si nous regardons très bien, le président a été élu à 73%, et ici dans le Lualaba, il n'avait obtenu que 14%. Et si nous suivons très bien tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, il y a Madame Adèle Kainda et autres, ils sont en train de raconter que Madame Fifi n'a pas battu campagne pour le président. Bon, en tout cas, s'il y a des gens qui racontent les choses de cette manière, ce sont des gens qui ne vivent pas au Lualaba. Ce sont des gens, je peux aller même plus loin, qui ne sont pas sur cette terre des hommes, qui sont dans un monde propre à eux. Ce sont ces personnes qui racontent. Ça, c'est du mensonge. Les images défilent. Les images, vous les voyez. Je crois les milliers de vos téléspectateurs les voient. Masuka a battu campagne. Masuka était partout. Masuka a déployé ses équipes partout. Elle-même devant. Comme une guerrière, elle était dans le fin fond du Lualaba. Elle était partout. Elle a tenu plusieurs dizaines de meetings populaires. On l'a vu dans des salles, on l'a vu dans des terrains de foot, à travers toute la province du Lualaba. Les personnes que vous citez, elles sont nombreuses, qui se font passer pour des cadres de l'Union sacrée, ici au Lualaba, et même sur l'ensemble du territoire. Et ils n'ont eu, ces gens n'ont même pas eu le courage de s'afficher, de parler au nom de Fachi devant plus de 10 personnes. Montrez-moi les images, montrez-moi les éléments sonores de ces personnes qui se prévalent avoir battu campagne plus que Masuka. Vous savez, Masuka a toujours été la femme qui commence, qui donne la voix. Elle était au commencement de cette province, au moment où il fallait travailler à un endroit, à 3 personnes. Vous êtes comme des élèves assis sur un banc. Même trouver un endroit où mettre sa tête, ce n'était pas facile. Elle avait accepté de commencer comme précurseur cette province. Elle a frayé le chemin, elle a construit, et aujourd'hui, le Lualaba, Kolwezi,
chef-lieu de cette province est devenu est prisé par tout le monde. Voilà, et tout le monde, dans tout le pays, oui. En tout cas, la plupart d'acteurs ou opérateurs économiques, opérateurs communicationnels, veulent venir dans cette province parce que Masuka la transforme au quotidien. Et si vous dites que Masuka a vraiment battu campagne pour le président de la République, comment expliquer le pourcentage que Tshisekedi a eu en province? J'étais en train d'en venir. Le pourcentage que vous évoquez, il faut connaître l'historique des élections. À la veille des élections, on a vu beaucoup d'acteurs politiques utiliser le langage de la tribu, du régionalisme, le langage de coloration tribale. Vous l'avez vécu ici. Il y a eu certains acteurs politiques qui ont utilisé le langage séparatiste, surtout à l'intérieur de la province du Lualaba. La plupart n'ont pas eu de discours. La plupart des adeptes de ces discours séparatistes étaient aux affaires pendant plus de 10 ans. Ils ont trôné sur tout le Katanga. Le résultat, vous le connaissez. Nous avons vu même le discours du chef de l'État lorsqu'il a déposé sa candidature et même tout au long de sa campagne sur l'ensemble du territoire national. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a évoqué le bilan, son bilan dans la province du Lualaba. Il a construit un aéroport international. Il construit l'échangeur qui est presque prêt. Par le projet de développement de 145 territoires, il construit les centres de santé, il construit les écoles dans tous les 5 territoires du Lualaba. Ça veut dire, si certains Lualabais ont mordu à l'hameçon ou ont mordu au discours séparatiste pour ne pas voter la raison, voter pour la personne qui change au quotidien l'image de sa province, ce n'est qu'une partie remise. Mais ce discours a été adopté dans d'autres coins du pays, dans d'autres provinces. Ça veut dire que, comme le challenger principal de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un ancien gouverneur qui a trôné pendant près de 10 ans, sans donner quelque chose de consistant, non seulement pour le reste de la province de l'ex-Katanga, mais pour le Lualaba. Le Lualaba a eu quoi lors du règne du concurrent direct de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici dans la province du Lualaba? Non, ça veut dire le discours de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par rapport à ce qu'il a fait au Lualaba, contrairement à son challenger direct, ça a pesé, parce que la campagne, c'est la communication. Il faut donner le bilan. Parmi les éléments qui ont pesé dans le bilan de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ce qui a contribué à sa réélection, il y a les grandes réalisations en très peu de temps dans la province du Lualaba. Et vous savez, Marie-Thérèse Masuka Saini, juste dans la moitié du temps, la moitié de 5 années, elle a géré tout en n'ayant pas des personnes qu'elle-même a placées. Il fallait faire avec d'autres personnes que son successeur, son prédécesseur a laissé, parce qu'elle n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre, parce qu'il faut respecter les textes. Elle a fait ce qu'elle a fait. Elle a fait des choses qui dépassent l'entendement de beaucoup de personnes à travers le pays. Vous parlez du pourcentage, vous dites que non, c'est un pourcentage très minime que Masuka Saini a apporté à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là, c'est ne pas connaître l'histoire des élections dans ce pays. Nous sommes dans un coin sociologiquement difficile.
c'est pas facile de donner ce pourcentage. Si vous regardez ce que Masuka a réalisé en 2 années et demie, il y a de quoi applaudir, il y a de quoi encourager au lieu de lui jeter des pierres, parce qu'il a été aussi victime. Il y a des personnalités que vous citez qui se sont fait passer pour des cadres de l'Union sacrée avec Fachi, mais sur le terrain, ils ont battu la contre-campagne en voulant, et pour eux, il fallait, pour ces personnalités, il fallait présenter un autre candidat à la présidentielle, parce que quand, selon eux, Masuka ne va pas donner beaucoup de voix à Tshisekedi sur l'ensemble du territoire provincial, ils vont se frotter les mains et crier que non, il n'a pas pu battre convenablement campagne, mais ils ont oublié qu'en faisant cela, ils ne combattaient pas Masuka, ils combattaient Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'ils prétendent être leur autorité morale. Depuis qu'elle est aux affaires, Marie-Thérèse Masuka est souvent victime de calomnies de ce genre. Depuis qu'elle est aux affaires, c'est une femme au nerf solide, c'est pourquoi elle tient et c'est pourquoi elle mène à bien la gestion de cette province importante de ce pays. Ça ne nous étonne pas si c'est quelques personnes, la plupart sont connues, ces personnes qui sont jalouses du changement, de la transformation positive que Marie-Thérèse Masuka Saini a apporté en peu de temps, en 2 années et demie. Ce sont ces gens qui alimentent ce mensonge, qui financent des menteurs, des aboyeurs sur les réseaux sociaux pour concevoir des textes de mensonges. Ces gens peuvent le prouver si ils ont des preuves. Qu'ils viennent avec ces preuves. Vous connaissez Marie-Thérèse Masuka, c'est une croyante, c'est une chrétienne engagée. Elle prône les valeurs chrétiennes. Donc c'est impossible. Ces gens ont tout simplement peur du travail d'envergure que Marie-Thérèse Masuka Saini a abattu. Et puis, je peux vous rappeler une chose. En dehors du Lualaba, Masuka Saini a aligné 1155 candidats à la députation nationale, à la députation provinciale. Et à la députation nationale, elle a aligné 2330 candidats dans toutes les provinces, par le biais de son regroupement politique qui porte son nom, avec un seul mot d'ordre, que tous les candidats en priorité battent campagne pour celui qui était le candidat numéro 20, celui qui a été réélu avec, avec un pourcentage sans appel, 73,34. Ça veut dire que non seulement au Lualaba, Marie-Thérèse Masuka a apporté des voix non négligeables à la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi, mais aussi sur l'ensemble du territoire national. Et vous savez que Masuka n'est pas entrée en politique pauvre. C'est une femme d'affaires depuis. Donc elle a mis ses moyens. Elle s'est préparée pendant longtemps pour appuyer la candidature au sommet de l'État, la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au niveau des élections locales, Masuka Saini a aligné 7000 candidats. Voilà, toutes ces personnes sur l'ensemble du territoire ont parlé de Félix-Antoine Tshisekedi avant de parler de leur candidature. Bien, messieurs. Ça veut dire que l'apport, s'il vous plaît madame, l'apport de Masuka est non négligeable à la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes vraiment à la fin de notre briefing. Nous vous remercions d'avoir accepté de venir répondre à quelques questions électorales ayant trait avec la personne de Fifi Masuka Saini. Pour un petit rappel, M. Josué Muyumba, il est le coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial du Lualaba. Au revoir et à la prochaine.